Bonsoir à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien et j'imagine que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le débrief de ce match exceptionnel, ce match d'anthologie entre le FC Barcelone et Grenade. Je le rappelle, victoire 5 buts à 3 du Barça après avoir été mené 2 buts à 0 jusqu'à la 88e minute. Des Barcelonais héroïques, des Antoine Griezmann et Jordi Alba incroyable, un Lionel Messi des grands soirs, un Frenkie de Jong exceptionnel. C'est vraiment un match incroyable. Ça va être dur de l'analyser honnêtement parce que là, je vous avoue que le match vient de se finir, je tourne directement. Il y a plein de trucs dans ma tête, il y a encore l'émotion, il y a encore l'excitation. Donc ça va être très dur à analyser ce match. Je vais essayer quand même évidemment de vous analyser ce match, mais voilà, il y a trop de choses qui se sont passées. On le rappelle, voilà, le Barça était mené 2 buts à 0. C'était un match qui était extrêmement frustrant jusqu'à la 88e minute parce que le Barça est mené 2-0 mais complètement contre le cours du jeu. Grenade n'avait eu que 2 occasions. Le Barça jouait extrêmement bien. Le Barça en plus avait fait une très grosse entame de match et ça d'ailleurs ça fait extrêmement plaisir parce que la chose qu'on reprochait ces dernières semaines c'était les entames de match, notamment où le Barça ne mettait pas beaucoup d'intensité, mais là dès le début du match il y avait de l'intensité, il y avait du jeu, il y avait beaucoup d'occasions. On a directement vu que le gardien de Grenade était très en forme. On a directement vu que voilà, il n'était pas là pour rigoler et pourtant c'est le gardien remplaçant de Grenade, c'est même pas le gardien titulaire, mais il fait un match énormissime, plus de 20 frappes jusqu'à la 90e minute, plus de 17 corners et toujours pas de but. Donc voilà, on était là, je disais mais pourquoi le football est-il si injuste? Pourquoi le Barça n'arrive pas à marquer 3 poteaux, dont ce poteau de Messi après la réduction du score d'Antoine Griezmann? Et on se disait que le Barça était maudit ce soir, qu'il y a des soirs comme ça où rien ne veut rentrer, où la réussite ne te sourit pas, et à l'inverse t'as des soirs comme pour l'équipe de Grenade où t'as tout qui rentre et t'arrives à éliminer le FC Barcelone, mais ça ne s'est pas passé comme prévu pour l'équipe de Granada parce que le Barça arrive à réduire le score à la 88e minute grâce à Antoine Griezmann et une superbe passe de Lionel Messi juste après. Lionel Messi qui tape le poteau pour la 3e fois du match après la barre de Trincao et celle d'Ousmane Dembélé. Et ensuite Jordi Alba avec le même schéma, Messi qui la donne à Griezmann sur un superbe ballon et Griezmann qui la remet derrière à Jordi Alba qui n'a plus qu'à la fusiller au fond des filets et le Barça égalise. Et après il y a cette prolongation exceptionnel où Antoine Griezmann met ce deuxième but grâce à un centre repoussé par Messi qui revient sur Jordi Alba qui ajuste sur Griezmann, comme quoi Alba quand il essaie d'ouvrir sa vision et de voir autre chose que Lionel Messi c'est tout de suite mieux. Ensuite il y a cette égalisation avec la grosse erreur de Serginho Dest qui concède ce penalty. C'est une erreur de jeunesse encore une fois, je lui en veux pas énormément à Dest, c'est des choses qui se travaillent. J'espère que à cause de cette erreur là Ronald Koeman va travailler avec lui sur ce genre de choses. Plus ça lui fait pas une entrée exceptionnelle Serginho Dest à la place de Sergi Roberto qui s'est malheureusement pour lui encore une fois blessé, il a rechuté, on espère que c'est pas trop grave parce qu'au final on a quand même besoin de lui pour avoir de la quantité dans cet effectif. Mais voilà, Sergio Dest qui fait cette erreur et l'égalisation de Grenade, ça c'est quelque chose qui est interdit, normalement t'as pas le droit de te faire remonter comme ça lorsque tu marques en prolongation, mais derrière voilà encore une fois la force mentale des joueurs du Barça avec ce but de Frenkie de Jong sur une frappe de Messi, encore une fois une action incroyable où il arrive à tirer pied droit, le gardien de Granada qui arrête encore, qui fait encore un arrêt incroyable et Frenkie de Jong qui suivait bien, qui met son 5e but de l'année civile 2021. Frenkie de Jong, c'est vous dire la forme de ce joueur ces derniers temps et c'est encore une fois grâce à une de ses projections dans la surface de réparation qui marque. Il fait encore une fois un match exceptionnel. Frenkie de Jong, il a joué à tous les postes en première mi-temps. Quand il a joué relayeur droit, offensivement il a énormément apporté au Barça. Quand il vient remplacer le 9 vacant du FC Barcelone, quand il vient se placer dos au but entre les lignes pour déranger les défenseurs adverses, c'est exceptionnel le déplacement de fonction de Frenkie de Jong et le mérite encore une fois ce but. Et après voilà, il y a ce petit amour d'extérieur de Griezmann pour Jordi qui met une sacoche dans les buts de Granada, qui hésite pas, qui détruit les filets de Grenade. Jordi Alba, moi c'est pas un joueur que j'apprécie beaucoup, mais ce soir il a fait un très grand match, 2 buts et une passe décisive. Et Griezmann, 2 buts, 2 passes décisives, et c'est très bien pour Antoine Griezmann aussi, lui qui est très en forme ces dernières semaines. Il avait mis un doublé contre l'Athletic Bilbao en finale de Supercoupe d'Espagne. Au final le Barça n'avait pas remporté de trophée. Il fait un énorme match, un immense match, que ce soit dans le jeu ou dans les statistiques. Et voilà, c'est vraiment la confirmation du fait qu'Antoine Griezmann est vraiment en train de bien revenir. C'est la confirmation pour pas mal de joueurs ce match, pour Frenkie de Jong aussi, pour Griezmann, pour Messi qui fait un très gros match, pour Jordi Alba qui voilà, comme je vous ai dit, c'est pas un joueur que j'apprécie énormément. Dernièrement il revient quand même assez bien. Malheureusement il y a aussi d'autres points noirs à souligner dans ce match, notamment la défense centrale. Araujo que j'ai trouvé plus en difficulté que d'habitude ce soir. Voilà, on a encore vu que dans les relances c'est toujours compliqué. Clairement les joueurs de Grenade, dès qu'Araujo avait le ballon, ils allaient presser à plusieurs pour l'affoler. Il s'est fait affoler plusieurs fois, il y a pas mal de ballons qu'il a perdu et après du coup il l'a pété devant. Voilà, il faut quand même qu'il s'améliore énormément sur ses relances. C'est Samuel Umtiti qui voilà, c'était un peu notre espoir
fort en défense centrale ces derniers temps. J'étais même en train de vous préparer une vidéo sur lui. Il était en train de bien revenir. Ronald Koeman qui était en train de le préparer pour le match face au PSG, un match par semaine. La première fois qu'il enchaîne 2 matchs de suite, et il se trouve complètement Umtiti, que ce soit sur le premier but. Il fait une énorme erreur de relance. Alors pour le dédouaner, le ballon que lui donne Busquets est pas évident, mais il essaie de trop bien lancer, il essaie de trop bien faire et il perd le ballon. Mais sur le deuxième, c'est impardonnable. Voilà, t'as 26 ans. Soldado, il a environ 53 ans. Il a bouffé complètement Samuel Umtiti. Soldado, il lui met une accélération. Salut, à demain et je marque mon but. Voilà, Umtiti complètement dépassé par les événements sur ce match. Il est sorti du coup. Très bon choix de la part de Ronald Koeman de le faire sortir d'ailleurs. Je vais quand même pas m'attarder sur ce match pour lui. C'est la première fois qu'il enchaînait. Il est quand même excellent depuis qu'il est revenu ces dernières semaines, depuis qu'il joue à peu près un match par semaine. Moi, je lui fais toujours plus confiance que Clément Lenglet, notamment parce que je trouve qu'il est beaucoup plus complémentaire avec Ronald Araujo, parce que dans sa capacité de relance, on l'a vu encore une fois dans ce match, sans compter évidemment le premier but de Grenade. Il y a énormément de fois où il a cassé les lignes, il y a énormément de fois où il a permis au Barça de très bien relancer le ballon, toujours dans la verticalité, toujours dans l'élimination du premier rideau de pressing de Grenade. Donc voilà, ne vous attendez pas sur le match de Umtiti, on espère que ça va pas trop lui rentrer dans la tête. Au final, vu que le Barça gagne, je pense pas. En plus, je trouverais ça injuste de tout mettre sur le dos d'Umtiti, alors que si t'arrives pas à marquer jusqu'à la 88e, c'est aussi la faute des attaquants, et même s'il y a eu un manque de réussite, voilà. Si le Barça avait perdu, ça aurait été dur de mettre tout sur le dos d'Umtiti, parce qu'il y a quand même un autre problème, c'était la finition. Et bon là, au final, c'est surtout un manque de réussite. Mais c'est quand même pas normal de ne pas marquer jusqu'à la 88e minute. Heureusement qu'on a réussi à faire sauter le verrou, qu'on a réussi à débloquer, qu'on a réussi à provoquer la réussite, parce que ça se provoque la réussite et on l'a bien vu avec ce Barça-là. Le meilleur point de ce match, en fait, c'est que c'est le genre de match pour moi qui est charnière dans une saison. Et à quelques jours d'affronter le Paris Saint-Germain, c'est vraiment le genre de match qui te fait un déclic dans la tête. C'est vraiment le genre de match où, comme la demi-finale face à la Real Sociedad remportée au tir au but, ça se joue au mental et ça te booste le mental d'un groupe. Ça montre que cette équipe, ce groupe, cet effectif est capable de remonter des scores, est capable d'inverser la tendance d'un match et surtout de ne pas sombrer complètement, parce que c'était un des problèmes ces dernières années au Barça, c'était dans la tête. C'était que dès que le Barça était mené, dès que le Barça était dans un match compliqué, on voyait un effectif qui était complètement déboussolé, qui perdait ses moyens très vite en fait et qui n'arrivait plus à jouer au football. Et là voilà, dans le mental, t'arrives à gagner ce match 2 fois en plus parce que tu te fais égaliser en prolongue et derrière tu continues à attaquer et t'arrives à débloquer la situation et même à mettre 2 buts et à gagner 5-3 au final. Donc voilà, c'est vraiment le genre de match charnière, c'est le match déclic. Donc on espère que ça a débloqué encore quelque chose dans cette équipe du Barça là et que ça va permettre de progresser encore plus, parce que ça fait 2 mois qu'on a un Barça qui est en progression constante. Et ça, il faut aussi souligner le travail de Ronald Koeman. On l'a beaucoup critiqué, il faut souligner son travail aussi, parce que depuis qu'il y a eu cette remise en question il y a à peu près 2 mois en début décembre et qu'on est repassé dans un 4-3-3, qu'il a décidé de laisser plus de liberté à certains joueurs, tout ça. Il y a aussi le travail physique, le travail mental qu'il a fait. Donc voilà, je le fais pas souvent, mais un grand bravo à Ronald Koeman. Et là, dans l'ensemble, c'est un match qui est très satisfaisant et surtout, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas autant kiffé devant un match du Barça, les gars? Ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas eu autant de stress, autant de sensations, autant d'émotions dans un match du FC Barcelone? Je vous le demande, les gars. J'espère que ce débrief vous aura plu, j'espère que vous avez passé une bonne soirée ou que vous passerez une bonne journée si vous regardez ce débrief le lendemain. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous.